Do I have everybody's attention now? C'est Catch Attrape, la chaîne où on parle catch. Aujourd'hui, review de SmackDown Live, SmackDown du 7 mai 2021. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de vous commenter, de vous abonner, de partager. Extrêmement important pour cette chaîne. On va devant des 350 abonnés avant la fin. Mais les amis, donc cette édition de SmackDown était une édition SmackDown spéciale. C'était une édition throwback, donc rétro SmackDown. Donc pendant le show, on nous a montré beaucoup de petites images des faits marquants de SmackDown, hein, comme le premier match de SmackDown, Triple H contre The Rock, Steve Austin qui... Le match entre Steve Austin et Booker T dans le magasin, Eddie Guerrero contre JBL je crois, voilà, ils nous ont montré beaucoup de trucs comme ça. Pat McAfee était déguisé en Vince McMahon, Michael Cole était habillé à l'ancienne, veste en jean et trucs en jean, pantalon en jean, donc il y avait plein de petits trucs comme ça sympas. Il y avait le petit logo WWE aussi qui était en mode rétro, voilà, c'était en mode rétro mais pas trop. Voilà, en mode rétro, mais pas trop. Donc on commence directement le show sur une ouverture. Ils ont ouvert le show comme un SmackDown s'ouvrait à l'ancienne. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Roman Reigns fait son entrée sur le ring accompagné de Paul Heyman et Jey Uso. Donc il nous dit que la semaine dernière il a battu Daniel Bryan et qu'ils veulent rendre un hommage à la carrière de Daniel Bryan. Et ensuite ils mettent la tête en bas. On s'entend 10 sons de cloche, mais t'as Roman Reigns qui est à moitié en train de rigoler. Donc Roman Reigns continue en disant qu'il est un homme de parole. Il a fait ce qu'il a fait. Il a tout ce qu'il a dit qu'il ferait, il l'a fait. Il dit que tout ce qu'on espérait de lui, il l'a fait. Et il dit qu'en son absence, ils l'ont remplacé. En l'absence de Daniel Bryan, il est remplacé par quelqu'un. Et ensuite, t'as Jimmy Uso qui fait son retour, les amis. Voilà, Jimmy Uso, la moitié des Uso qui est là. Donc il arrive, il check son frère, il check son cousin. Et ensuite, ni une ni deux, t'as Cesaro qui arrive. Cesaro qui arrive et qui dit que il ne pourra jamais remplacer Daniel Bryan, mais qu'il est temps pour que ce soir, il n'est pas sur Roman Reigns, il doit s'occuper de Seth Rollins. Et ensuite, t'as Seth Rollins qui attaque Cesaro par derrière. Ils se battent. Et ensuite, t'as Teddy Long, le manager général légendaire de SmackDown, qui arrive et qui dit que Cesaro, s'il gagne ce soir, aura son match de championnat contre Roman Reigns à Backlash. Donc nous enchaînons avec le premier match de la soirée, Seth Rollins contre Cesaro, rematch de WrestleMania. Donc t'as les Usos qui assistent au match à mon avis pour s'assurer que Cesaro perde. T'as à un moment donné, t'as le Uso qui essaye de tricher, mais t'as Seth Rollins qui leur dit que non, il n'est pas Roman Reigns, lui il ne triche pas. Et ensuite t'as Seth Rollins qui pousse Jey Uso, t'as Jimmy Uso qui met un super kick à Seth Rollins pour défendre son frère, et t'as Cesaro qui fait un crossbody sur Jimmy Uso, et ensuite qui remonte Seth Rollins sur le ring pour le placer le neutralizer pour la victoire. Donc Cesaro fera bien face à Roman Reigns pour le titre universel du côté de Backlash. Nous enchaînons avec le deuxième segment de la soirée, qui est un segment backstage. T'as Seth Rollins qui parle avec Roman Reigns. Il dit qu'il est vénère. Il est vénère que Jimmy Uso lui écoutait le match. Roman Reigns lui dit qu'ils se sont fait tous les deux baiser et qu'il va régler ça. Donc on enchaîne ensuite avec Roman Reigns qui va voir Jimmy Uso. Il lui dit que lui, il a tout changé dans le game et que lui, en un soir, il a tout merdé. Tout ce que Roman Reigns est en train de construire, Jimmy Uso en un seul soir est en train de tout démolir. Donc Jimmy il lui dit que maintenant il est obligé de régler les dégâts. Donc t'as Jimmy Uso qui lui répond qu'il lui il n'est pas son frère, il ne se laissera pas parler comme ça et qu'il n'est la pute de personne. Et là tu vois Roman Reigns, la tête de Roman Reigns et tout. Non, franchement j'ai trop aimé les segments entre Jimmy Uso. Franchement il a fait le show. Voilà, c'est Jimmy Uso pour moi qui était vraiment... la star du show, c'était lui. Clairement, c'était lui, vraiment dans ses interactions avec Roman Reigns, dans ses interactions avec son frère. C'était vraiment lui la star du show et j'étais très content de cela. Donc on enchaîne ensuite avec le second match de la soirée, Carmella contre Ruby Riott. Ruby Riott qui est la moitié du Riott Squad et qui est donc accompagné de Liv Morgan. Donc c'était un bon petit match. Carmella, je crois qu'elle s'améliore un petit peu sur le ring. Franchement, c'est moins catastrophique que quand elle portait ses pantalons de panthère ou je sais pas quoi. C'est une victoire de Carmella qui, en fait, il y a une série de roll-up qui se finit contre un roll-up en mode avec son finisher, là, sa soumission, le Code of Silence qu'elle sort de nulle part et c'était très bien. On enchaîne ensuite avec Bayley. Bayley, franchement... Bayley m'a jamais intéressé les gars, je vais pas vous mentir, Bayley m'a jamais intéressé et elle m'intéresse encore moins. Donc elle rend hommage aux anciennes championnes et elle dit que Bianca Belair a beaucoup de potentiel, mais que si elle ne fait pas attention, elle finira comme les anciennes superstars à laquelle elle a rendu hommage. Bianca Belair arrive et elle dit que Bayley ne peut pas la laisser tranquille en tant que championne. Elle dit que depuis WrestleMania, elle vit sa best life et elle vivra encore plus sa best life à WrestleMania Backlash quand elle aura battu Bayley. Et elle dit que Bayley devrait plutôt s'inquiéter que elle devienne la plus longue championne qu'elle détienne le plus long règne de championne de SmackDown. Donc du coup elle provoque Bayley parce que Bayley est la plus grosse et le plus long règne de champion de SmackDown. Et Bayley commence à attaquer Bianca Belair. Bianca Belair prend le dessus vite fait, mais
Bayley réussit à retourner la vapeur, donc Bayley réussit à mettre KO Bianca Belair. Et donc Bayley fera face à Bianca Belair, je pense à WrestleMania Backlash. Ça n'a pas été indiqué, mais je pense à WrestleMania Backlash. Donc ensuite on enchaîne avec un segment backstage. T'as Jey Uso qui demande à Jimmy s'il a vraiment parlé comme ça à Roman. Jimmy lui répond que oui. Il dit qu'ils étaient la meilleure tag team. Et Jey lui dit que... Elle lui répond que ce que fait Roman profite à leur famille et être champion les rend plus forts. Jimmy lui répond que être champion par équipe aussi les rendra plus forts. Donc nous enchaînons ensuite avec le troisième match de la soirée. Dominic Mysterio accompagné de son père Rey Mysterio contre Dolph Ziggler et Bobby Roode. Donc c'est une démonstration de force de Dolph Ziggler qui se fait avoir par un roll-up. Donc grosse victoire de Dominic avec un roll-up sur Dolph Ziggler. J'ai un truc à noter, Dominic, c'est pas, je sais pas, tu fais pas de muscu quoi. Mec, je sais pas, en fait, Dominic c'est un enfant pourri gâté, ça se voit direct. Ça se voit direct, c'est un mec, il a toujours su qu'il allait faire ça. Donc il a jamais pris la peine de se muscler, il a jamais pris la peine de travailler son catch. Là il le travaille parce qu'il est obligé de le faire. Mais il a toujours su qu'il allait venir à WWE. Parce que Rey Mysterio est revenu à la WWE que pour faire rentrer son fils. Et en fait son fils n'avait fait rien de catch avant en fait. Donc le mec, voilà, et là tu vois que le mec il a du gras. Tu vois, t'as des moyens d'aller à la salle. Toi, si t'aurais pas les moyens d'aller à la salle, tu serais une personne lambda, ok, y a pas de souci, t'as vu. Mais là, t'es quand même le fils à Mysterio. Arrête, t'as vu le corps de ton père. Franchement, il est vraiment archi bien. Je sais pas, fais un effort physique quoi. Franchement, moi ça me casse les couilles des mecs qui font vraiment aucun effort. Ses bras, on dirait des ficellos, frère. Non, franchement, ça me casse les couilles. J'aime pas les gens qui font pas d'efforts. Je sais pas, mec, t'as pas envie d'être plus présentable physiquement. Franchement, déjà ta tête, t'as pas une tête de... Tu ressembles à rien. Je sais pas pour être méchant, mais il ressemble à rien, Dominique. Il ressemble à rien. Je sais pas s'il pourra être champion du monde un jour. Je vous préfère vous le dire clairement. Je préfère vous dire clairement ce que je pense. Ce mec-là, vous avez vu sa tronche là? Il fait pas sérieux. Il fait pas du tout sérieux. Vas-y. Il fait bon, c'est bien. Il fait un Rakalrana où il est bien tenu. Il fait des bons moves. Mais son seul fait marquant à la WWE, même s'il devient champion par équipe, parce qu'il va affronter Dolph Ziggler et Bobby Roode à WrestleMania Backlash, c'est qu'il est le fils de Rey Mysterio, point barre. C'est son seul fait marquant. C'est la fille de Rey Mysterio, comment elle s'appelle, je me rappelle plus sa fille. Là. Elle avait beaucoup plus de potentiel que son fils, hein, parce qu'elle a un physique. C'est une belle fille, on va pas se le cacher. C'est une très très belle fille. Mais lui, il ressemble à rien quoi. Déjà il ressemble à rien. Muscle-toi mec. En plus le mec il fait 1m90. Il est grand tu vois. Ça peut faire bien tu vois. Mais muscle-toi mec. Reste pas comme ça. T'es tout blanc là. T'es tout frêle là. Je n'y crois pas une seconde. On enchaîne ensuite avec le quatrième match de la soirée. Reginald contre Tamina. Donc Reginald c'est un match mix alors. Donc Reginald est accompagné de Nia Jax et Shayna Baszler. Et Tamina est accompagnée de Natty Hart. Donc Tamina ne fait que esquive. Ne fait qu'esquiver, elle faisait ses galipettes, etc. À un moment donné, t'as Tamina qui le chope et qui a réussi à lui placer un super kick. Ensuite, elle se prépare à lui placer son splash. Mais t'as Shayna Baszler qui l'attaque, ce qui sonne une disqualification. Ensuite, les championnes se débarrassent de Natty Hart en lui faisant une prise à deux. Et ensuite, Tamina se prend un Samoan drop sur les barricades. Donc, les championnes qui ressortent fortes de ce segment. Et c'est une victoire. Donc, la victoire du match revient à Tamina par disqualification parce qu'elle s'est faite attaquer par Shayna Baszler. Et les deux équipes s'affronteront pour le titre par équipe la semaine prochaine. Et j'espère que Tamina et Natty Hart auront enfin les titres par équipe parce qu'elles le méritent vraiment. Donc on enchaîne ensuite avec le main event of the evening, 10 Tag Team Man Match. Donc l'équipe de face, Kevin Owens, Shinsuke Nakamura, Street Profit, donc Montez Ford et Angelo Dawkins et Biggie. Équipe des Heels, Baron Corbin, Sami Zayn, Apollo Crews, Otis, Chad Gable. Donc bon main event. Bon main event, franchement c'était un très bon main event pour conclure ce show. Tout le monde a le droit de porter sa petite prise. Apollo Crews a porté son Shining Wizard je crois, après un contre sur Biggie. Biggie a porté sa belly to belly. Chad Gable a porté sa belly to belly. T'as Kevin Owens qui a porté son stunner. Et ensuite, t'as Shinsuke Nakamura qui a placé son Kinshasa sur Sami Zayn en croyant que c'était l'homme légal. Mais Corbin est arrivé. Qui était l'homme légal et qui avait fait le tag à Sami Zayn en scred? Il arrive et il place son End of Days pour la victoire. Donc c'est la victoire des Heels. Donc ensuite, on enchaîne avec le vrai segment. Le segment de fin de show. Donc t'as Roman Reigns qui arrive sur le ring accompagné de Jey Uso. Donc Roman Reigns dit qu'il veut parler à Jimmy. Donc Jimmy arrive sur le ring et demande à son frère Jimmy demande à son frère quelles sont ses positions. Il dit qu'ensuite t'as des images de Hell in a Cell qui sont montrées, Hell in a Cell 2020, quand Jey avait abandonné pour son frère. Jimmy dit qu'il il n'aurait jamais abandonné. Roman Reigns lui demande s'il est coincé dans le passé et il lui dit aussi que s'il est coincé dans le passé, il peut retourner en arrière, il peut retourner en backstage, il peut
Lui, tout ce qu'il fait, c'est pour eux, pour ses enfants. Mais s'il est pas content, il peut dégager. Donc, t'as Jimmy qui commence à partir, mais qui s'arrête sur la rampe d'entrée. T'as Jey Uso qui le suit et qui essaye de lui raisonner son frère. Mais t'as Cesaro qui arrive pendant ce temps-là, pendant que ce Roman Reigns était tout seul et que les frères étaient à l'extérieur du ring pour attaquer Roman Reigns par derrière. Et ensuite, t'as Jey Uso qui veut intervenir, mais t'as Jimmy qui le retient. Et ensuite, Jey Uso y va quand même, mais Cesaro le met quand même KO. Ils sont rejoints par Jimmy Uso. Jimmy Uso veut aider son frère, mais il se prend un uppercut. Et ensuite, Cesaro passe un neutralizer sur Reigns et sur Jey pour conclure ce show. C'était un bon épisode. C'était pas un très bon épisode, mais c'était un bon épisode. La star de l'épisode, c'est Jimmy Uso qui a fait son retour, qui nous a vraiment sorti. J'ai beaucoup aimé ses interactions avec ses cousins et avec son frère. Le truc que j'aime bien avec Roman Reigns et Jey Uso, c'est le truc que j'aime bien dans ce groupe et qui n'est franchement c'est du jamais vu. C'est que Jey Uso est avec Roman Reigns, mais il n'est pas forcément d'accord avec ce que fait Roman Reigns. Il valide pas. On voit qu'il a toujours ce... Jey Uso joue très bien le mec torturé. Et quand il n'y avait pas son frère, on voyait, il défendait son cousin, mais il était toujours torturé. À chaque fois que Roman Reigns fait des promos, il a toujours la tête en bas. Ça se voit qu'il est dégoûté de ce qu'il fait. Ça se voit que on voit une tension entre les deux. Et Jimmy Uso, le fait est que Jimmy Uso vienne maintenant, ça met encore plus de tension sur Jey Uso qui en fait ne sait pas du tout sur quel pied danser. Est-ce qu'il va choisir Roman Reigns? Est-ce qu'il va choisir Jimmy Uso? Parce que Jimmy Uso est intervenu il n'est pas intervenu pour aider Roman Reigns, il est intervenu pour aider son frère. Il n'est pas intervenu pour aider Roman Reigns. Donc il n'est pas d'accord. On n'a pas encore la confirmation que Jimmy Uso accepte d'être le chien de Roman Reigns. Mais ce que j'aimerais, c'est j'aimerais que ce clan ne se fasse jamais vraiment. J'aimerais qu'il y ait toujours cette suspicion. J'aimerais qu'il y ait toujours... Parce qu'ils vont les foutre ensemble. Mais je trouve que Roman Reigns est déjà assez puissant avec Jey Uso. Si on lui rajoute Jimmy, il est imbattable. Ce serait trop. Donc j'aimerais bien... Et puis Jimmy est foncièrement meilleur que Jey. Jimmy est meilleur que Jey Uso. Jimmy, c'est le jumeau dominant. Il y a toujours... Sur les jumeaux, il y a toujours un dominant et un dominé. Le dominant, c'est Jimmy Uso, le dominant. Et ça se voit, tu le vois tout de suite. Tu vois que c'est lui qui fait les meilleures promos. Tu vois que c'est lui qui... En plus, il s'est fait refaire les dents aussi. Donc, voilà quoi. Donc, bon, ça n'a aucun rapport. Mais voilà, c'était un épisode centré sur Roman Reigns et les Usos. Cesaro, je le trouve très bien en mode challenger. Roman Reigns le prend pas du tout au sérieux. Il se fout de sa gueule dès qu'il le peut. C'est très... J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup SmackDown. Je vais pas faire le mytho. Raw, à côté de... Même NXT, ça fait pas le poids face à SmackDown. Même NXT, je suis désolé. SmackDown, c'est au-dessus. Raw, faut qu'il fasse gaffe, hein, parce que ça va commencer... Ce qui est la force de SmackDown, bon, déjà, c'est ces main eventers qui peuvent changer, en fait. Tout le monde peut venir challenger Reigns, en fait. Tout le monde. Là, à Raw, personne peut venir challenger Lashley à part Drew McIntyre, t'as vu? C'est ça le truc. Le Miz, qui va venir challenger Lashley? Qui peut challenger Lashley? Le Miz? Il y a qui comme main eventer? Randy Orton qui est en équipe avec RK Bro, je sais pas quoi. Mais c'est nul. Donc voilà, c'est ce que je pensais de SmackDown. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, extrêmement important pour de vous porter de voir des 350 abonnés avant la fin. Mais les amis, Bianca Belair